السلام عليكم. أهلا بكم الناس الكل. نشكركم على حضوركم على وقتكم. نقدم لكم روحي ريان نتخيغا من انرجيكا انجينيور ريشيرش ديفلوبمون اي تكنيكال ادفايزر. ومعايا زميلي من سانكرو مسيو عبد الله الحناوي. اليوم باش نقدم لكم سوجي دو نوتر ويبينير يتعلق باللي زوندولور سي اكس بي 2. On va commencer notre présentation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre webinaire. Il s'agit des onduleurs synchro de la gamme CXP2, mise en service et astuces pratiques. Notre présentation sera composée de quatre parties. Tout d'abord, on va présenter les onduleurs synchro de la gamme CXP2. Ensuite, on va comprendre ensemble le besoin énergétique. On va aussi on va aussi partager quelques astuces concernant les onduleurs synchro de la gamme, quelques astuces des onduleurs, et on va finir par une mise en service des onduleurs synchro de la gamme CXP2. Lorsqu'on mentionne l'onduleur CXP2 de la gamme synchro de la gamme CXP2, on va mentionner les onduleurs industriels et commercial avec des grandes puissances entre la puissance de 25 kg jusqu'à la puissance 125 kg. Ces onduleurs possèdent beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, ils sont équipés avec différentes technologies comme la récupération PID. Ils ont aussi la technologie AFCI qui détecte les arcs électriques. Ils sont conçus sans fusibles avec une supervision intelligente du courant. Aussi, ils sont équipés avec des parafoudres type 2 et 1 côté DC et un parafoudre type 2 côté AC. Sans oublier que tous les onduleurs synchro peuvent supporter une très large gamme de tensions entre 160 jusqu'à atteindre 1100 volts et ils supportent un courant de 40 ampères par MPPT. Bien sûr, les onduleurs synchro, comme on a mentionné, ils supportent un courant de 40 ampères par MPPT. La seule classement des panneaux est inévitable, mais comme vous connaissez, la plupart des panneaux disponibles sur le marché ont une puissance supérieure à 500 watts et qui délivrent un ampérage qui dépasse les 13 ampères. Ces onduleurs, les onduleurs qui supportent un courant de 13 ampères ne seront pas capables de soutenir la dernière génération des panneaux, d'où il faut utiliser l'onduleur synchro qui est adapté à ces panneaux puissants. Maintenant, je souhaite partager avec vous le fiche technique d'un onduleur CXP2 de puissance 125 kg. Cet onduleur peut supporter une puissance qui atteint 175 kg. Il est équipé avec la technologie DC Boost, donc il est capable de fonctionner au faible ensoleillement, 180 volts. Et cet onduleur de puissance 125 possède 12 MPPT et chaque MPPT possède deux chaînes. Bien sûr, tous les onduleurs synchro côté DC, côté AC peut supporter un réseau très perturbé et il fonctionne sans aucun problème et entre 320 jusqu'à atteindre 400, 480 volts, courant triphasé. Bien sûr, côté sécurité, Synchro est le meilleur. Il est équipé avec la technologie AFCI qui détecte les arcs électriques. Il est ainsi équipé avec une protection contre les surtensions côté DC et AC, qui sont des parafoudres et côté AC. C'est un parafoudre type 2. Il est protégé aussi contre la corrosion avec une protection type C5. Il est connu par son accès facile aux plateformes avec iSolar Cloud. iSolar Cloud offre aux installateurs la possibilité de faire la maintenance et de suivre le rendement de l'onduleur sans besoin de faire des visites sur place, et ce qui augmente la sécurité et l'efficacité.
C'est un onduleur connu par son conception légère et compacte et une forte efficacité à la dissipation de chaleur. Il utilise des données de temps, les données au temps réel avec des échantillonnages chaque 10 secondes. Et il est connu aussi par son analyse de courbes IV et son diagnostic en ligne. Maintenant, voici on va expliquer le mode de fonctionnement de la technologie AFCI. Voici un arc électrique qui se passe. L'onduleur, il est capable de le détecter immédiatement et il est capable de faire la différence entre les signaux parasites qui peuvent se déclencher pour une raison ou une autre et un vrai arc électrique, ce qui augmente l'efficacité, la sécurité et le rend un onduleur très fiable à la détection des arcs, des vrais arcs électriques. Côté protection, la série CXP2 fournit une meilleure protection en triple contre le surtension, type 1 et 2 côté courant continu et type 2 côté AC, et un circuit de protection contre les surtensions côté la communication pour protéger les cartes électroniques et tout. Et voici un schéma explicatif. En cas d'un foutre, le module de protection va se bloquer, le circuit immédiatement pour sauver les onduleurs. Maintenant, la technologie, euh, on va expliquer le mode de fonctionnement de la technologie PID. C'est une méthode, euh, c'est un courant qui sera activé pendant la nuit, un courant inverse. Une tension sera dissipée entre la tension et le pôle négatif de la Terre, on utilise pour ajuster et sauvegarder les modules. On a fait des essais et on a trouvé qu'on a augmenté de 40% le rendement des panneaux. Voici un exemple de la fiche technique de l'onduleur CXP2 de 125 kg. Comme on a mentionné, il est équipé avec un parafoutre côté 2 et 1 côté DC et type 2 côté AC. Et il est capable, bien sûr, d'améliorer le cost de chaque panneau de l'installation. Maintenant, passons à un autre sujet. Pour comprendre les besoins énergétiques, pour faire et comprendre les besoins énergétiques de chaque client, il faut avoir son historique. Soit on peut obtenir son historique, soit en obtenant des factures steak durant une année, soit en demandant l'historique directement du steak. Cette méthode nous aide à bien dimensionner l'installation et bien choisir la puissance clé à installer. Il faut tenir compte de quelques facteurs, comme l'ensoleillement, puisque l'ensoleillement au nord n'est pas la même au sud. On peut je souhaite partager avec vous quelques chiffres. Par exemple, l'ensoleillement au nord, c'est 1700 kilowatts par mètre carré, alors que l'ensoleillement au sud, c'est 2180 kilowatts par mètre carré. Et bien sûr, il faut que la puissance soit équivalente et couvre la totalité de consommation du client. On peut faire la différence entre deux types de consommateurs. Les consommateurs basse tension, pour que leur installation soit valide, il faut que la puissance installée photovoltaïque soit inférieure à la puissance souscrite. Le compteur doit être bidirectionné. Et bien sûr, le mode de facturation, c'est le net metering. On a deux cas. Si la consommation est supérieure à la production, le client sera facturé. Et si sa consommation est inférieure à la production, il reporte d'excédent. L'autre type de clients, ce sont les clients euh, MT, sont généralement les industriels. Bien sûr, toujours la puissance à installer doit être inférieure à la puissance souscrite. L'excédent annuel ne dépasse pas les 30% de la production
photovoltaïque. Le client sera facturé chaque fin du mois. L'excédent d'électricité injecté au réseau à facturer par le client. Et le tarif d'achat du steak est toujours inférieur au prix de vente. En cas de dépassement des 30%, cette quantité de compte ne sera pas considérée. Maintenant, je vais partager avec vous quelques astuces pour un bon fonctionnement de l'onduleur et assurer son efficacité supérieure. L'astuce 1, il s'agit d'optimisation de la puissance en fonction de la température. Bien sûr, la température peut affecter un peu le rendement des onduleurs. Donc, il faut éviter de poser les onduleurs directement aux rayons solaires. Et les onduleurs synchro capables de fournir 1,1 leur puissance initiale. Astuce 2, l'optimisation de l'installation en fonction de la tension d'essai. Bien sûr, il faut éviter que la tension côté d'essai, qui vient des panneaux par MPPT, soit inférieure à 400 volts, car cela va affecter le rendement de l'onduleur, ainsi que le voltage très élevé va affecter le rendement de panneau. D'où, de préférence, il faut garder la plage, par exemple dans l'onduleur CXP2 de 25 kg entre 400 volts et 800 volts. Côté AC, le rendement côté AC, l'optimisation astuce 3, c'est l'optimisation de la puissance en fonction de la tension AC. Les onduleurs synchro peuvent fonctionner dans des faibles tensions côté AC et même avec une tension très élevée côté AC, entre 300 jusqu'à atteindre 480 sans aucun effet à la production. Maintenant, je vais partager avec vous quelques astuces de l'onduleur et sous forme d'une étude de cas. L'onduleur CXP2 de 25 kg possède 3 MPPT et 2 chaînes par MPPT. On a choisi d'installer 43 panneaux pour cet onduleur. Euh, dans ce scénario, on a choisi d'utiliser tous les impédiments de cet onduleur de façon d'installer 7 panneaux par MPPT et par chaîne. Cette méthode à éviter car le courant et la tension qui va entrer à l'onduleur, c'est très faible, donc on aura un faible rendement. On recommande dans cette situation d'utiliser cette manipulation. Bien sûr, on recommande toujours d'utiliser les meilleurs panneaux sur le marché, ce sont les panneaux Longi. Euh, euh, on va utiliser 14 panneaux pour l'MPPT 1 et 13 panneaux pour MPPT 2 et 3. Donc, le courant va être 544 euh, dans le cas le plus défavorable, d'où un rendement maximal pour l'onduleur. Concernant les panneaux Longi, on recommande d'utiliser les meilleurs panneaux pour vos clients pour assurer la meilleure rendement. Euh, les panneaux HEMO 6, HEMO X6, cette technologie utilise le HBC qui améliore la capacité d'absorption et augmente la puissance de sortie des modules. Ces modules sont équipés par la technologie HIMO 6X. Cette technologie produit l'énergie dans les hautes températures et dans les faibles rayonnements avec des performances maximales. Cette technologie révolutionnaire offre une production d'électricité supérieure 10% ou de plus par rapport à la technologie PERC.
Donc, je vais partager avec vous une vidéo rapide sur la mise en marche de l'onduleur CXP2.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ryan. Je passe la Euh, parole à mon collègue, Monsieur Abdallah. Merci beaucoup, Ryan. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous encore une fois. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez voir mon écran, Ryan? Oui, oui. D'accord. Pour cette partie, on va voir quelques éléments techniques essentiels pour les CXP2. Le contenu de cette partie contient les conditions générales de garantie, contrôle de mise en service, le commissioning checklist, mise à jour et amélioration de COSFI, la configuration de la station météo et la maintenance à distance. Pour les conditions générales de garantie de Saint-Gros, le début de garantie commence 6 mois après le départ du port en Chine. Pour les onduleurs commerciaux et industriels, la période de garantie est de 5 ans. Pour les onduleurs résidentiels, il est de 10 ans. Cette garantie peut être prolongée jusqu'à 25 ans. Euh, pour faire prolonger cette garantie, il faut l'acheter auprès de Saint-Gros au moment de l'achat initial du produit ou bien au cours des premières années de l'installation. La garantie ne couvre pas, euh, n'est pas applicable si le numéro de série du produit a été modifié, manipulé, si le distributeur ou l'utilisateur final ne parvient pas à rendre le produit faisant l'objectif d'une réclamation pour inspection, correction ou test. C'est les réclamations concernant l'esthétique, sauf il s'agit de la performance de l'onduleur ou une dysfonction. La garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par le transport et la livraison inappropriée, mauvais stockage, mauvaise installation aux conditions de transport inadéquates, négligence ou mauvaise utilisation, mauvais entretien ou manque d'entretien, modification, changement, tentative de réparation sans autorisation, surtension provenant du côté DC du générateur photovoltaïque ou bien du côté AC du réseau, acte naturel, vagues, incendies, inondations, épidémies, tremblements de terre et autres. Ici, la ventilation n'est pas suffisante et c'est un dommage thermique. Donc, avant de faire la mise en service de l'installation avec un onduleur CXP2, il est préférable de remplir une commissioning checklist pour vérifier l'état de l'onduleur et les conditions d'installation de l'onduleur. Cette checklist commence par des informations concernant le projet, concernant la marque, le type d'onduleur, concernant le client et l'adresse de l'installation. Il faut remplir cette checklist point par point. Donc, il faut pas passer, par exemple, à la deuxième point sans remplir le premier point. Le premier point, c'est concernant le débrayage de l'onduleur, les conditions après l'unboxing de l'onduleur et les vérifications des accessoires de l'onduleur. Deuxième point, c'est les conditions d'installation de l'onduleur. S'ils sont conformément au dessin de l'installation. Distance entre l'onduleur et les obstacles. Pour le troisième point, section du câble. Il faut noter les sections du câble, côté AC et côté DC, et notation des phases 1 et 2 et 3. Sixième point, c'est concernant le certissage du connecteur MC4 et la polarisation du connecteur pour le plus et pour le moins. Vérification des cosses pour le câble AC pour le septième point. Isolement du câble AC, fixation, mise à la terre, vérification de la mise à la terre et état de l'interrupteur DC AC doivent être en état fermé, off. Après, il faut faire un test de voltage et de polarité pour chaque string. Donc, pour chaque chaîne, il faut par exemple tester le positif et le négatif
pour vérifier la polarité. Positif et la Terre, négatif et la Terre, c'est pour vérifier s'il n'y a pas un courant de fuite. Après cette checklist, vous pouvez passer à la mise en service et vous gardez une copie, c'est Energica, et une copie pour vous. Donc, après, avec la vérification avant la mise en service et après la vérification des strings, donc là, vous pouvez enregistrer les tensions de ligne AC et vous pouvez activer les commutateurs et brancher les MC4. Donc, comme on a dit toujours, pour réussir à une bonne mise en service, il faut faire la mise à jour du firmware. J'ai cité ici quelques points importants pour la mise à jour des logiciels. C'est parmi les avantages de la mise à jour, c'est la correction des problèmes identifiés dans des anciennes installations et des anciennes versions, introduction de nouvelles fonctionnalités, amélioration des fonctionnalités existantes, protection de l'onduleur contre des cyberattaques et des perturbations de fonctionnement, amélioration de la capacité de l'onduleur contre des risques tels que surchauffe au défaut de la mise à la terre et autres, adaptation des paramètres de l'onduleur conformément aux dernières normes de conformité établies par les entreprises de services publics locaux. Par exemple, dans le cas de la Tunisie, là, en ce moment, vous pouvez injecter dans le réseau, mais si la réglementation a changé, c'est automatiquement, vous aurez le réglage qui dépend de la nouvelle confirmation pour la Tunisie. Si, par exemple, vous devez faire, par exemple, le zero export, automatiquement, lorsque vous allez installer la nouvelle mise à jour de l'onduleur et lorsque vous allez indiquer l'emplacement de l'onduleur, le réglage de zero export, il va afficher automatiquement. Donc, deux parmi les points essentiels pour, pour améliorer le fonctionnement de l'installation grâce à la mise à jour du firmware. Pour faire la mise à jour, il est simple, on a vu ça plusieurs fois. Vous allez sur mise à jour du firmware et vous sélectionnez l'onduleur. Et en cliquant sur mise à jour du firmware, il va afficher s'il y a une nouvelle mise à jour disponible et vous activez la mise à jour. Maintenant, en passant à la compensation cross-fit. La compensation cross-fit se fait par deux méthodes. Ça dépend du module de communication. Donc, au cas où on utilise un YNET S ou bien un ION fort, la configuration pour la compensation de cross-fit se fait comme suivant. Vous allez sur paramètres avancés, contrôle de la puissance et on va activer la persistance du paramètre puissance réactive. Mode de régulation de puissance réactive, c'est en facteur de puissance. Régulation de la puissance réactive, vous devez l'activer aussi. Et le facteur de puissance, vous mettez la valeur consigne, par exemple, dans la plupart des cas, c'est 1. Et vous appliquez les paramètres. Au cas où vous utilisez un constant E, vous allez vous connecter sur le constant E en mode accès local et vous allez sur la puissance réactive, activer le local control et open loop control et connexion directe sur le type de câblage et sur le type d'instruction. Vous allez mettre le facteur de puissance et vous mettre la valeur en bas. Sur le logger, vous pouvez par exemple faire plusieurs valeurs par heure. Par exemple, on peut mettre ici, par exemple, à minuit 1, et par exemple, à 5 heures du mat, 0,9. En passant maintenant à la station météo, cette liste se concerne les stations météo compatibles avec les produits Syngro. Parmi les stations météo, il y a deux stations météo
produit par Sangro, c'est le PS4 et le PS4 Pro. Il y a le Loft, Kipzonen, Rheinweiser, Engineer Bureau et Météo Sensor. Donc, pour connecter avec la station météo, vous devez faire appel à un data logger. Sur le data logger, la connexion de data logger, elle est simple pour une station météo. Donc, l'alimentation, la terre, et vous connectez la station météo sur l'un des trois interfaces du logger, soit le COM 1, COM 2 ou COM 3. Après la connexion du câble de la station météo à l'alimentation de la station météo, vous devez connecter par accès local sur le data logger en utilisant l'adresse IP 11.11.11.11.1 et le mot de passe users PW 1111. Et vous allez sur système pour paramètres RS pour vérifier les paramètres du port RS. Donc, les paramètres du port RS de Sangro, par défaut, c'est le baud rate, c'est 9600, parity byte, c'est non, et stop bit, c'est 1. Après, vous allez sur rajouter un appareil, sur les appareils, liste des appareils, rajouter un appareil, et vous mettez le type de l'appareil, c'est station météo. Le port, ça dépend si vous connectez la station météo sur le COM 1, le COM 2 ou bien le COM 3, vous sélectionnez le COM adéquat. Et après, vous mettez le modèle de la station météo, vous allez trouver tous les modèles compatibles avec la marque Sangro. Le beginning address, c'est 1 et le nombre des appareils, c'est 1 et enregistré. Après l'enregistrement, vous allez sur l'iSolar Cloud et vous pouvez voir votre station météo affichée comme tous les autres appareils. Pour la maintenance à distance, le dernier point de cette partie de ce webinaire. Donc, si vous avez par exemple un problème actif, l'affichage des problèmes actifs, il va être sur état. Il va être par exemple en signe soit rouge, soit orange. L'orange, ça veut dire que c'est juste une alarme. Mais le rouge, ça veut dire qu'il y a un défaut et l'onduleur, il n'est pas en état de production. Donc, j'ai cité ici quelques erreurs. Donc, en cliquant sur l'erreur, vous pouvez voir les détails de l'erreur, comme site page. Et j'ai cité ici quelques erreurs comme exemple. Par exemple, pour le CXP2, il faut faire attention que les codes erreurs pour le CXP2 ne sont pas comme les onduleurs résidentiels. Donc, pour les CXP2, pour les surtensions de réseau, l'erreur, ça peut être 2, 3, 14 et 15. Donc, l'erreur, elle est reliée avec le réseau. Donc, soit on change, par exemple, les paramètres de protection contre les surtensions, soit on met un stabilisateur, soit ça dépend. Mais par exemple, pour changer les paramètres de protection, il faut faire attention et ne pas garder les standards de STEC. L'erreur 106, c'est contre c'est l'erreur câble de la Terre. L'erreur câble de la Terre, vous pouvez le désactiver aussi, mais c'est déconseillé parce que surtout si on parle des onduleurs commerciales ou industrielles, donc on parle des grandes capacités et tout. Donc, il faut faire des tests de la Terre et régler la Terre. Le tableau suivant montre quelques autres erreurs. Par exemple, pour la chute tension, les 4-5, c'est pour la chute tension. Donc, il faut mesurer la tension réelle des réseaux et ou bien modifier les paramètres de protection. Donc, mais il faut rester dans les normes. Le 10, c'est l'absence de tension AC. Donc, l'absence de tension AC, ça peut être un problème de réseau, de couper le réseau carrément. Comme ça peut être un problème, par exemple, au niveau du câble AC ou bien au niveau de la protection AC. Le courant de fuite, si l'environnement est normal.
Donc, il faut vérifier les câbles AC et DC si elles sont bien isolés. C'est ça un problème d'isolement. Tension entre les phases est déséquilibrée. Si la tension entre les phases est déséquilibrée, donc il faut mesurer la tension réelle du réseau. Si la différence de tension entre les phases est dans la plage autorisée par la compagnie d'électricité, dans votre cas c'est le STEC, donc il faut modifier le paramètre de déséquilibre de tension. Parce que, par exemple, pour 5 gros, le déséquilibre de tension, elle est de l'ordre de 10%, elle est réglée à 10%. Donc, peut-être dans des cas, vous pouvez, par exemple, le régler à 15%, donc vous pouvez le modifier par l'application iSolar Cloud. Le 37, si la température ambiante est très élevée, donc il faut vérifier la température de l'onduleur d'abord et vérifier si l'onduleur elle est installée dans un endroit bien ventilé. Vérifier si l'onduleur elle est exposée directement à la lumière du soleil, bien sûr. Et aussi vérifier si les ventilateurs fonctionnent correctement. Pour vérifier si le ventilateur fonctionne correctement, si c'est par exemple le contrôle de la puissance, les paramètres sur iSolar Cloud, vous pouvez trouver le test du ventilateur. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions concernant cette partie ou bien la première partie de M. Ryan, soyez le bienvenu. Est-ce que vous avez des questions qui sont concernant la garantie? Euh, S+, Con- est-ce que vous avez une question? Vous avez ouvert votre micro? Attends, S plus. Merci de nous communiquer les valeurs modifiées pour ouvrir la porte de tension dans l'onduleur CXP de tension mesurée. Attends. Donc, tension dans l'onduleur CXP2, donc tension mesurée c'est 257 et vous avez un problème de surtension, c'est ça? Donc, normalement, c'est STEC qui vont communiquer la valeur de la tension maximale. Pour le 5 gros, ça peut aller jusqu'à 305 sans aucun problème. Mais donc, il faut voir les, les normes de STEC. C'est la tension maximale. Pour le cas de la Tunisie, moi, j'ai vu quelques installations qui ont mis la valeur de courant de la protection contre la surtension à 275. Dans votre cas, 257. Donc, pour la protection interne de l'onduleur, elle est protégée par des parafoudres côté AC et côté DC. Ah, vous pouvez le faire, vous pouvez installer l'onduleur, pardon, vous pouvez connecter les câbles DC directement à l'onduleur sans aucun problème. Parce que sur l'onduleur, il y a côté DC, il y a déjà le parafoudre, il y a aussi le commutateur DC.
Les onduleurs, Ah, vous parlez de la puissance de l'onduleur oui. à partir de quelle À puissance? partir de quelle puissance? Elles sont disponibles Ah, de 25 kilos, les onduleurs à CX-P2. partir de 25 kilos. Oui, 25 kilos, 25, 30, 33, 36, 40, 50 et 125. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est recommandé concernant votre question, Madame Najed, il est recommandé d'utiliser, de partager les panneaux de façon de ne pas euh, être inférieur sur le tension nominal d'entrée. Puisque dans notre cas, pour avoir une efficacité maximale pour l'onduleur CXP2 de 25 kg par exemple, il ne faut pas donner un courant d'entrée inférieur à 400 volts. Donc, ne pas utiliser tous les chaînes, mais utiliser tous les MPPT. Ouais. Ça va? Est-ce que vous avez eu la réponse? Oui, vous pouvez par exemple installer sur des différentes MPPT, par exemple, un différent nombre de panneaux. Mais la différence ne doit pas être, par exemple, très grande. Pour 14, 15, pas de problème. MPPT
un, par exemple, avec 14 panneaux, mais l'autre MPPT avec 15 panneaux, pas sur la même MPPT. Mais vous ne pouvez pas installer, par exemple, 10 et 20. Ça va fonctionner, mais vous allez perdre beaucoup en énergie. Oui, le décalage entre un PPT ne doit pas dépasser les 80 volts, voire 100 volts. Le décalage entre une MPPT et une autre. Ouais, donc, c'est un Pour, maximum de 2 panneaux. oui, exactement. Pour avoir le rendement maximal, sans avoir des pertes. Et bien sûr, il faut garder et essayer d'être proche de tension nominale de l'onduleur côté DC pour avoir les meilleures performances durant l'année. Pour les valeurs maximales, les valeurs maximales, donc il faut voir les normes de stake. C'est eux qui doivent communiquer le grid code, le code réseau. Donc, mais pour les paramètres de la protection, on a déjà fait plusieurs présentations concernant les paramètres de protection. Je pense que si, Ryan, si vous pouvez communiquer à S+, les anciennes présentations, Oui, oui, je vais on partager avait les les présents. démarches, oui, on avait les démarches pour configurer les paramètres de protection. Ok, parfait. Je vais Merci, partager merci. les présentations. Donc, concernant la puissance, j'ai un onduleur synchro de 6 kilowatts. À quelle limite je peux partager la puissance, c'est-à-dire pourquoi de chaîne. Donc, pour les onduleurs synchro, le 6 kg, c'est un onduleur résidentiel. Donc, pour toute la gamme synchro à partir de 3 kilowatts, on a essayé de mettre 2 MPPT parce que dans des cas, les conditions d'installation des panneaux, elles ne sont pas les mêmes, surtout dans le résidentiel. Donc, vous pouvez par exemple voir sur une maison deux toitures, une toiture orientée est-sud et l'autre orientée plein sud. Donc, pour éviter les pertes d'essai, donc il vaut mieux séparer les panneaux pour utiliser deux MPPT. Mais ça n'empêche pas d'utiliser un seul MPPT, ça, sans aucun problème. Donc, pour l'erreur de son, c'est si vous pouvez, par exemple, me donner l'indication de l'erreur, c'est un erreur système, c'est ça? Oui, la solution, c'est toujours les mises à jour. Il faut faire Oui, pour l'erreur les mises à système, il faut jour. faire la mise à jour. Ouais. Donc, on a vu sur la présentation, attends, je vais partager mon écran. On peut accéder directement sur iSolar Cloud et faire la mise à jour de firmware. Donc, pour la mise à jour, vous voyez mon écran. Oui. Donc, Ada, c'est la plateforme iSolar Cloud, et vous allez sur mise à jour et vous sélectionnez l'onduleur. Et après, en cliquant sur mise à jour du firmware, il va afficher la nouvelle mise à jour. Donc, vous sélectionnez et vous activez la mise à jour.
C'est simple. Donc, sur mise à jour du firmware. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, مرحبا monsieur. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez, euh, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à Ryan ou bien à moi directement. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'une assistance dans l'installation ou bien dans la maintenance, vous avez le bienvenu sans aucun problème. On est joignable sur email, WhatsApp. Est-ce qu'il y a Je d'autres pense une questions? dernière, ouais, je pense une dernière question par Madame Saadi. Oui. Merci. Merci à vous, merci à tous, merci pour votre temps et votre assistance. Donc, avant de finir, je souhaite vérifier s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Ouais. Merci à vous Oui, tous. merci Donc, à tous. on se Oui, voit le mois prochain, Inch'Allah, le mois prochain, et bon Inch'Allah. courage. Merci. Merci, au revoir. Merci Ryan. François. Merci à vous, Monsieur Abdallah. Merci pour votre temps et